Et je me réjouis aussi avec tous ceux qui vont s'engager ce matin par les eaux du baptême. Nous croyons que c'est là une expérience qui est primordiale à la vie et à la foi chrétienne et qu'il est nécessaire que nous puissions prendre cette décision dans notre vie. Tout homme et toute femme qui est en contact avec le message de l'Évangile doit tôt ou tard se positionner. Tout homme et toute femme qui entend le message de l'Évangile a par la suite une responsabilité, celle de répondre à l'invitation qui lui est faite par l'auteur de ce message. Et tous ici, ou ceux qui nous rejoignent, qui sont avec nous sur la page Facebook de l'Église, savent et connaissent et comprennent qu'il est important que nous puissions prendre des décisions. Dans la vie, nous prenons des décisions et cette décision que vont prendre nos amis qui s'engagent aujourd'hui est une décision qui est primordiale. Je crois qu'il y a beaucoup de décisions que nous pouvons prendre, mais celle-ci est pour l'éternité. Et nous voulons ce matin, j'aimerais, avec cette pensée dans notre cœur, avec aussi cette réalité, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. C'est une épître que l'apôtre Paul a écrite alors qu'il semblait avoir un peu plus de temps. Paul avait regardé vers l'Orient et voilà maintenant qu'il regarde vers l'Occident. Et en regardant vers l'Occident, Paul pense à Rome. Et alors qu'il écrit à cette église, il a le désir d'aller les visiter. Paul veut rendre visite à ses frères qui sont dans cette ville, dans ce pays, et il leur envoie un petit peu, j'allais dire, sa carte de visite ou son curriculum vitae en montrant avant tout, eh bien, ceux qu'il croit. Ce n'est pas un curriculum vitae comme nous le faisons, expérience, etc. Mais je parle de la pensée. Paul est en train de leur dire, voilà ce que je crois. Et le thème, quelque part, Paul va parler eh bien, de la justification par la foi. Beaucoup, dans le temps, eh bien, parlaient des œuvres. Et cela mettait et créait de l'injustice. Parce que si quelqu'un ne pouvait pas faire autant d'œuvres que les autres, alors il y avait, bien sûr, un décalage. Mais l'Évangile, la parole, ne met personne sous le coup de l'injustice. Au contraire, Dieu met tous les hommes et toutes les femmes sur, eh bien, j'allais dire, le même pied d'égalité. Et l'apôtre ici va parler de ce qu'il défend dans son cœur. Il va parler de la justification par la foi. Et l'un des exemples qu'il va utiliser, montrant que Christ l'a enseigné, que Christ l'a montré, il va parler d'Abraham, cet homme qui est une figure de l'Ancien Testament. Et nous allons faire quelques lectures ensemble dans l'évangile, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3. Je vais faire quelques versets et ensuite j'irai au chapitre 4. La Bible dit ceci, au verset 21, Romains 3, 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notez ça bien. Celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Et il dit au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Je m'arrête là et je vais maintenant au chapitre 4. Et au chapitre 4, il y a un exemple qui va être donné ici. L'apôtre va prendre pour exemple cet homme, cette figure de l'Ancien Testament qu'on appelle Abraham. Et il dit ceci, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire
littéralement, Abraham crut et il a ainsi été déclaré juste. Alors, nous continuons un peu la lecture et la parole de Dieu dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Alors, j'aurais juste que nous comprenions ensemble, frères et sœurs et chers amis, ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre, aussi bien pour les nouveaux qui s'engagent avec Dieu, que pour nous qui sommes les plus anciens, qui marchons, que la foi reste un principe important. Que la foi reste un principe nécessaire à la vie chrétienne. Plus que jamais dans les temps dans lesquels nous vivons. Plus que jamais dans ces temps particuliers, difficiles, dans ces temps où la pression est à son comble, à son maximum, dans ces temps où parfois tout est bouleversé, l'Esprit de Dieu voudrait nous ramener aux choses essentielles. L'Esprit de Dieu voudrait nous ramener à ce qui est essentiel. Et dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Mais la parole de Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes de foi. Parce que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et l'évangile, ici, prenons pour exemple, Abraham. Vous savez qu'Abraham n'est pas né dans une famille chrétienne. Abraham, il a été appelé alors qu'il était dans un pays où régnait aussi l'idolâtrie. Dieu vient et la chose qui va être la chose de base dans sa vie, c'est que Dieu vient et Dieu va se révéler à lui. J'aimerais vous dire une chose, que la foi d'Abraham est fondée avant tout sur une révélation. Pas la révélation du fruit, là encore, d'une réflexion. Mais la révélation de la personne de Dieu qui se révèle à son cœur, qui vient lui parler. Quand nous regardons ce qui s'est passé à Ur en Chaldée, la Bible dit ceci, et dans les Actes des Apôtres, nous en lisons aussi quelques versets. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Vous voyez, Dieu se révèle à lui. Il y a une révélation. Personne n'est venu lui parler de Dieu, mais Dieu est venu se révéler à son cœur. Et quand il a eu cette révélation de Dieu, quand Dieu lui a parlé, a commencé à naître dans son cœur quoi? Cet élan qui l'a amené, entre guillemets, à s'humilier, mais aussi à écouter ce que Dieu voulait lui dire. Cet homme qui n'avait pas, là encore, d'arrière-plan chrétien, Dieu vient le choisir, Dieu vient l'appeler. Et nous aussi, il est important de comprendre. Regardez ce qui se passe de Charan en Mésopotamie. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et nous voyons tout au fur et à mesure de son cheminement de Sichem à Canaan, Genèse 12, 6, il est dit ceci, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, l'Éternel a apparu. Vous voyez, l'Éternel apparu, à chaque fois il y a une révélation qui lui est donnée. Il y a une rencontre qu'il fait avec ce Dieu-là. Il y a un face à face qui se met en place et Dieu parle à cet homme. Et la parole de Dieu montre que Dieu se révèle à lui. Il a apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Comme je lis encore, après que Lot se soit allé à Sodome, l'Éternel dit à Abraham, dans Genèse 13, 14, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde, vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident.
tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu parle. Il y a une révélation. La foi d'Abraham est fondée sur une révélation. Alors j'aimerais que nous comprenions, nous aussi, qu'il est important qu'à l'image d'Abraham, notre foi soit fondée sur une révélation. La révélation, pour nous, eh bien, peut-être que nous pouvons avoir aussi ces moments de rencontre avec Dieu, où Dieu nous parle face à face. Et Dieu nous parlera aussi par sa parole. Et j'aimerais vous encourager, qui que vous soyez, que nous soyons les plus anciens ou les plus jeunes dans la foi, ce n'est pas les années qui comptent, c'est une relation saine, vivante et vraie avec Dieu qui aura de l'impact sur notre foi et qui nous permettra, à vous comme à moi, de pouvoir grandir encore et un peu plus. Parce que ce qui compte, ce que Dieu veut, c'est que comme l'apôtre Paul l'enseigne ici, il parle dans ce chapitre, cette épître aux Romains, il parle de la justification. C'est une doctrine intéressante, parce que cela remet les choses à leur place. Il n'y a rien qui soit attribué aux œuvres. Quand tu es sauvé, il est normal que tu accomplisses des œuvres. Mais ce ne sont pas tes œuvres qui te sauvent. Et ce ne sont pas tes œuvres qui te permettent de dire « j'ai ceci, j'ai cela, je peux faire ». Non, c'est celui qui est mort à la croix et qui a donné sa vie qui te permet, dans sa grâce et à cause de l'œuvre qu'il a faite, de pouvoir goûter à cette bénédiction. Dieu nous déclare justes. Dieu ne nous voit plus comme nous étions. Nous l'avons lu. La Bible dit car tous ont péché. Abraham, Dieu le cherche, Dieu le trouve, alors qu'il n'est pas dans une grande lignée chrétienne. Non. Il est au milieu d'un peuple qui pratique aussi l'idolâtrie. Mais Dieu vient le chercher. Dieu vient se révéler à son cœur. N'a-t-il pas été de la même manière pour nous? Le jour où nous avons entendu parler de l'Évangile, quelqu'un nous a témoigné de Jésus, quelqu'un nous a parlé de Jésus, quelqu'un nous a dit, tu sais, j'ai rencontré une personne qui a changé, qui a bouleversé ma vie. Ou alors que nous étions dans un moment terrible de notre vie, quelqu'un nous a dit, mais je connais quelqu'un qui peut quelque chose pour ta vie. Ah bon, qui est-il? Alors on nous a parlé de Jésus. Que s'est-il passé? Il y a eu comme un contact, une révélation tout d'un coup qui s'est faite à notre cœur. Oui, j'ai besoin de cette personne. Et là, tu es venu écouter l'Évangile. Peut-être dans ce lieu ou ailleurs, en extérieur, je ne sais pas. Peut-être sous d'autres cieux, là encore, sur d'autres continents. Mais tu as entendu l'Évangile. Et cet Évangile a percuté ton cœur. Dieu s'est révélé à ton cœur. Il faut qu'il y ait, là encore, la révélation de notre Dieu dans notre cœur, au travers, et là encore, par sa parole, pour que nous puissions aussi être vivants dans la foi. Trop de personnes restent inanimées. La Bible dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 30. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà ce qui est nécessaire. Il faut que nous ayons la vie en son nom. Et la révélation qu'Abraham a obtenue à ce moment-là, au travers des différentes étapes, va être primordiale pour sa marche avec son Dieu. Abraham n'a pas eu le temps de faire une école biblique. Mais Abraham a été formé par Dieu alors qu'il marchait. Le problème aujourd'hui, parfois, beaucoup disent « Oh, les écoles bibliques, vous savez », mais beaucoup ne se laissent même plus enseigner. Voilà le problème. Abraham se laissait enseigner. Il avait un cœur enseignable. Alors ce n'est pas l'école biblique qui fait un ministère, comprenons-le bien. Mais c'est l'appel que tu reçois de Dieu qui fait le ministère. Mais je voudrais qu'on comprenne, ce n'est pas ceci ou cela, mais c'est la manière dont nous abordons cette rencontre avec Dieu. Abraham aurait pu dire à Dieu, mais attends, mais je ne te connais pas moi, je ne sais pas qui tu es. Tu me dis ceci, tu me dis cela, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. C'est bien beau tout ça. Non. Il a su comprendre et discerner la voix qui lui parlait. La révélation a été nécessaire. Sa foi était fondée sur une révélation et sur la révélation de Dieu à son cœur.
Et il y a un autre point important qui a permis à Abraham de cheminer et qui permet à Paul d'utiliser l'exemple, parce que finalement, le premier à qui la parole déclare cela, c'est Abraham. Il crut et cela lui fut imputé à justice. Dieu le déclare juste. Alors on n'est pas juste parce qu'on porte un nom, on est juste parce qu'on a quelqu'un dans nos cœurs qui nous permet d'être juste. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui, étant dans nos cœurs et vivant dans nos cœurs, nous déclare juste. Et Abraham, voyez-vous, il y a un point important, c'est que sa foi a été comment? Quand Dieu lui dit, quitte ta famille, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, que fait-il? Il obéit. Abraham, sa foi était obéissante. Ce n'est pas une foi qui remettait en cause ce que Dieu lui disait. Il y a des personnes qui aiment le grand débat théologique. Il y a des personnes qui aiment débattre autour de sujets importants. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, attention. Je crois que c'est important, on peut. Mais dans la foi, voyez-vous, ce ne sont pas les débats qui font avancer les choses. C'est la relation que nous avons et l'obéissance que nous avons envers Dieu. Quand quelqu'un commence à débattre, il doit faire attention, parce qu'il doit savoir ce qu'il va dire. Quand tu rencontres quelqu'un qui naît dans la foi, tu vas débattre avec cette personne. Tu vas lui dire, viens avec moi, je t'amène à un débat théologique. Ou quand nous avons quelques années d'expérience, ce n'est pas ça qui fait la différence, frères et sœurs. Ce n'est pas le fait de pouvoir discuter pendant des heures et des heures sur des sujets. C'est le fait avant tout de pouvoir obéir à ce que Dieu nous dit. La Bible dit que par la foi, et nous lisons cela dans Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous vous imaginez? On vous dit, lève-toi, prends ton sac et va là où je te montrerai. C'est où? Va où je te montrerai. Tu as les coordonnées GPS, Seigneur? Non. Va où je te montrerai. Cet homme a courbé son cœur et il a décidé d'obéir. Et quand tu marches avec Dieu, dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, que nous ayons 5, 10, 15 ans ou quelques mois de conversion, il est important que nous apprenions à marcher dans la foi qui est obéissante. Nous marchons et quand nous marchons, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige, Dieu nous parle, Dieu nous instruit. Et quand Dieu nous dirige, Dieu nous instruit, Dieu nous parle, nous devons obéir. Le souci que nous rencontrons aujourd'hui dans ce 21e siècle, c'est que très peu veulent encore obéir. Très peu, parfois, courbent leur cœur à l'obéissance. La Bible dit qu'Abraham va séjourner sur une terre étrangère. Dans Hébreux 11:9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous vous rendez compte? Ces hommes étaient des hommes qui étaient obéissants, mais qui avaient déjà la vision de ce que Dieu voulait faire. Et je crois qu'il est important pour nous. Nous marchons ici-bas. Notre destination finale n'est pas la terre, nous l'avons entendu tout à l'heure, ce n'est pas le lieu qu'on appelle le cimetière, non. Le corps retournera à la poussière. Mais la Bible dit que l'esprit et l'âme retourneront à Dieu, et Jésus nous a promis pour chacun d'entre nous, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand nous marchons avec Dieu, nous devons apprendre à obéir. Et obéir est un principe de base dans la foi. Principe de base dans la marche chrétienne. Je ne peux pas dire j'ai la foi mais je n'obéis pas. J'ai la foi mais je n'écoute pas. J'ai la foi mais je fais ce que je veux. Ça ne marche pas. Ça s'appelle une antinomie, vous voyez, opposition de termes. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas obéir. Tu ne peux pas avoir la foi et faire ce que tu veux. Quand tu as la foi, tu fais ce que Dieu veut. Quand tu as la foi, tu écoutes ce que Dieu te dit. Quand tu as la foi, tu obéis donc à ce que Dieu dit. Et quand Dieu te parle, Dieu ne prononce jamais des paroles en l'air. Regardez Abraham.
Dieu ne lui a pas dit, oh, excuse-moi, je me suis trompé, c'était pas à toi que je parlais. T'es parti quand même, mais on va faire avec. Non! Quand Dieu lui dit, quitte ta famille, ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, Dieu connaît déjà ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Et il me semble important pour chacun d'entre nous que nous nourrissions une foi qui apprenne à obéir. Comment cela va-t-il se faire? La révélation, la parole. Quand je vais lire la parole, savez-vous qu'aujourd'hui de moins en moins les gens lisent? Si nous ferions un sondage ce matin et que je vous demanderais, levez la main, qui ce matin a lu au moins quelques versets de la parole? Alors, je ne fais pas le sondage, hein. Vous êtes devant Dieu, vous parlez. Qui? Parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on se contente uniquement de ce qu'on entend quand on vient à l'assemblée. Parce qu'on a une radio, on l'allume et on entend la prédication. Ou alors parce qu'on a Internet et on a écouté un message. On se contente de cela. Mais il faut que nous puissions avoir ce réflexe de la foi qui nous ramène au cœur de la révélation de Dieu par sa parole, afin que, comme là encore Abraham, sa foi fut fondée sur la révélation, que nous aussi, notre foi, soit fondée sur la révélation de la parole, et que nous puissions apprendre à soumettre notre cœur, et dans un état de cœur obéissant, à dire, Seigneur, aide-nous. Parce que dans notre marche, on veut obéir. Dans notre marche, Seigneur, on veut se courber devant toi. On veut vraiment disposer nos cœurs. On veut être des hommes, des femmes qui soient obéissantes. Quand tu apprends l'obéissance, c'est pas facile, hein? Vous qui avez des enfants, vous qui êtes papy, mamie peut-être aujourd'hui, vous voyez bien les degrés d'obéissance. Des fois, l'enfant lui dit, ah non, non, non. Alors vous répétez 15 fois, tu peux faire ça? Oui, attends, oui, attends. Au bout d'un moment, vous dites, attends, mais je t'attends. Jusqu'à quand vais-je attendre? Alors on doit apprendre à obéir. Et c'est un apprentissage quotidien. Mais mon frère, ma sœur, quand tu obéis, tu vois de grandes choses. Qu'est-il arrivé à Abraham? La Bible l'appelle le père d'une grande multitude. La promesse qui lui a été faite. D'ailleurs, Jésus dira à ces religieux, ne prétendez pas avoir Abraham pour père et faire comme vous faites. Parce qu'Abraham n'a pas montré cette image. Abraham n'a pas été, là encore, n'a pas nourri de telles pensées, de telle façon d'être. Alors je crois qu'il est important pour nous, nous devons obéir avec notre cœur à ce que Dieu nous dit. Nous devons courber notre cœur. La Bible dit dans Romains 6, 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Nous avons obéi de cœur. Ton cœur te pousse à obéir. Je veux obéir, Seigneur. Oh, c'est pas facile parfois. Dieu nous demande des choses, c'est pas facile. Mais s'il nous le demande, c'est parce qu'il sait que cela est nécessaire pour notre vie. S'il nous le demande, c'est parce qu'il sait que cela est nécessaire pour notre vie. Et je crois que si nous n'obéissons pas, vous savez que là, c'est pas facile. Hein, quand on n'obéit pas, on peut s'en prendre qu'à soi-même. On ne pourra rien dire à Dieu. Seigneur, ah bon? Mais je t'ai prévenu, je t'ai dit, je t'ai montré, tu as entendu, on t'a enseigné, tu as même lu, mais tu n'as pas voulu entendre, tu n'as pas voulu obéir. Regardez ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens dans sa deuxième épître, au chapitre 1, versets 7 et 9, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu des flammes de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alors il est question bien sûr de ceux qui ne connaissent pas, mais attention, nous, à un moment donné, de ne plus obéir. Parce que si nous décidons de ne plus obéir, eh bien nous entrons ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Je ne peux pas obéir à moitié. Ou j'obéis, ou je n'obéis pas. Si j'obéis à moitié, je désobéis. C'est particulier, mais c'est comme ça. Et la parole de Dieu nous invite,
eh bien, à être de ceux et celles qui, dans, là encore, un amour, dans une charité, nous allons mettre et permettre à notre foi de s'épanouir et de grandir. Si cela n'est pas, si ce n'est pas sur cette base-là, eh bien, nous aurons beaucoup de mal, parce que Abraham, sa foi fut fondée sur une révélation de Dieu. Quand je dis une révélation, je ne parle pas de toutes les étapes, je parle d'une révélation dans la globalité. Dieu s'est révélé à lui, Dieu a parlé à son cœur, comme Dieu nous parle à nous. Abraham, sa foi reposait sur l'obéissance. Dieu veut que nous obéissions. Et l'obéissance est une affaire qui est entre Dieu et nous, et elle doit rejaillir sur notre quotidien, dans notre quotidien. Dieu va former notre cœur, il va former notre vie. Quand Dieu nous parle, je le redis encore une fois, quand Dieu te parle, Dieu ne se trompe jamais. À toi d'obéir, à nous d'obéir. La foi d'Abraham était aussi basée sur une confiance, sur la confiance. Comment, pouvoir permettre à notre foi de s'épanouir s'il n'y a pas de confiance? Si tu doutes de Dieu, si on est tout sans arrêt en train de dire « Oh, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr, est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que Dieu m'a vraiment dit ceci ou cela ?» Non, la Bible dit ceci, Paul le dira, et on l'a lu tout à l'heure dans Romains 4, 1, 3. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Voyez-vous, ce ne fut point par ses œuvres, mais ce fut par sa foi. Abraham avait une grande confiance. Il avait mis sa confiance en l'Éternel. Que dit la parole? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour Abraham, il y avait aussi cette révélation. C'est la révélation qu'il avait eue, l'obéissance qu'il nourrissait, qui lui permettait de développer cette grande confiance en son Dieu. Et quand Dieu lui parlait, et quand lui parlait à Dieu, Abraham avait confiance. Il faisait confiance. Faire confiance, ce n'est pas toujours facile, oui ou non? Quand vous faites des colonies de vacances, il y a un fameux jeu qu'on fait là pour apprendre à faire confiance à l'équipier. Vous êtes debout et on vous dit voilà, il y a quelqu'un qui est dans votre dos, vous allez vous laisser tomber. Et avant que vous exécutiez, vous regardez bien le bonhomme qui est derrière. Est-ce que tu vas pouvoir me rattraper? Tu as intérêt à me rattraper. Et là, tu parlementes, t'es sûr? T'as vu ma carrure, t'as vu mon poids, mais t'inquiète pas. Là, tu dis t'inquiète pas, mais vas-y. Et là, t'es là. Tu n'as pas confiance. T'as peur. Parce qu'il n'y a pas cette relation. Mais quand nous avons une relation avec Dieu, fondée sur sa révélation, avec un cœur obéissant, nous ne pouvons que faire confiance. Dieu connaît. Dieu ne se trompe pas. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a été déclaré juste. Littéralement, Dieu l'a vu comme étant juste. Pourtant, il venait d'une nation païenne. Pourtant, il n'avait pas d'arrière-plan chrétien. Il n'avait pas fait, là encore, l'école du dimanche. Il n'avait pas eu un enseignement biblique. Non, Dieu se révèle à son cœur. Et cet homme que Dieu va chercher, Dieu le forme. Et je crois que Dieu nous forme chacun. Mais il faut que nous puissions avoir une foi qui soit basée sur la confiance. Alors bien sûr, vous me direz, mais oh mes frères, j'ai parfois été trompé. Ah bon? Par Dieu? Non. Par certaines personnes. Oui, mais attendez, Dieu ne vous a jamais trompé. Parce que Dieu ne trompe personne. Quelqu'un peut nous tromper. Faites vos courses, au lieu de vous rendre 1 euro, quelqu'un vous rend une roupie. Vous faites quoi? Vous n'avez pas fait attention, vous prenez la pièce, vous partez. Quand vous arrivez chez vous, vous regardez et dites « Ah, putain, j'ai une roupie. » Bon. Mais Dieu ne te rendra pas une roupie pour 1 euro. Comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, il ne trompe personne. Tout à l'heure, nous l'avons entendu. Serait-il pour nous une source trompeuse? Dieu n'est pas une source trompeuse. Et nous pouvons lui faire confiance. Nous avons raison de lui faire confiance. Il faut que nous lui fassions confiance. Et le dernier point que je voudrais souligner, je vous ai parlé, Abraham avait une foi qui était fondée sur la révélation qu'il avait eue de la part de Dieu. Sa foi était fondée sur l'obéissance. Il obéissait.
Abraham, sa foi était fondée sur la confiance, il faisait confiance à Dieu. Rendez compte, quelqu'un lui dit, lève-toi, prends ton... quitte et pars, va dans le pays que je te montrerai. Tu fais confiance, tu fais pas confiance. Qui est-il? Je ne connais pas. Mais ce Dieu-là lui a parlé. Ce Dieu-là lui a parlé et au plus profond de son cœur, il savait et il sait que Dieu est aux commandes. Est-ce que nous savons que Dieu est aux commandes dans notre vie? Savons-nous que Dieu est aux commandes pour nous conduire? Alors, faisons-lui confiance. Abandonnons-nous entre ses mains. Et dernier axe, c'est qu'au final, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que la foi d'Abraham, elle grandissait. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, pour ceux qui s'engagent aujourd'hui, comme pour nous qui avons déjà quelques années, que ta foi grandisse encore. Ah bon? J'ai 40 ou 50 ans de conversion. Ta foi doit grandir encore. Notre foi doit grandir encore et encore. Nous ne sommes pas arrivés. La foi n'a pas un âge limite de développement. On dit que lorsqu'on est arrivé à l'âge adulte, hein, tu vas plus grandir. Alors il y a un âge limite. Hein? Okay. Mais la foi ne connaît pas d'âge limite. Nous devons et nous allons continuer de grandir. La foi d'Abraham grandissait. Il y a eu des moments pour lui où il fut faible, il a été affaibli. Hein, lorsque vous regardez, lorsqu'il est accompagné de sa femme Sarah et qu'il va la faire passer pour sa sœur, pour tenter de sauver sa vie. À ce moment-là, Abraham a connu un moment particulier de sa vie. Mais le Seigneur, eh bien, lui tend la main. Le Seigneur lui tend la main parce que cet homme est un homme qui est enseignable. Cet homme est un homme qui a gardé un cœur enseignable. Et quand je lis dans Romains chapitre 4, versets 18 à 22, il est dit ceci, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il a une centaine d'années, sa femme en a 90, et Dieu vient lui faire la promesse, l'enfant de la promesse. Il aurait pu dire non, c'est bon Seigneur, on a fait suffisamment de choses ensemble. Il n'en était qu'au début. Sa foi devait grandir. Alors il va croire. Cet enfant que Dieu va lui donner, à un moment donné, Dieu va lui dire, offre-moi ce fils. Non Seigneur, c'est pas possible. Mais il va croire. Il ne va pas s'inquiéter. L'enfant dira, mon père, voici, là encore, eh bien, le feu, le bois, etc. Mais où est l'agneau? Mais t'inquiète pas, il dira, Abraham. Il va se pourvoir. Il monte avec son fils. Et vous connaissez la suite. Dieu regarde et dit, ah, Abraham, arrête. Il allait offrir son fils. Le Seigneur a continué d'enseigner. Sa foi grandissait. Notre foi n'est pas appelée à rester, eh bien, comme elle est. Peut-être que nous disons, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, 45 ans, 50, 55 ans, que nous connaissons l'Évangile, mais ta foi doit encore grandir. Notre foi doit encore grandir. Dieu n'en a pas fini avec nous. Et c'est la raison pour laquelle il nous amène à traverser d'autres, j'allais dire, eh bien, expériences qui vont servir à faire grandir notre foi. Jacques dira au chapitre 2, verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Voilà comment on connaissait Abraham, ami de Dieu. Alors je souhaite que pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, vous qui nous écoutez sur la page Facebook de l'Église, comme pour tous ceux qui sont ici, que chacun d'entre nous, nous puissions être appelés aussi amis de Dieu. Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu, parce que sa foi reposait sur une révélation. Parce que sa foi, eh bien, voyez-vous, elle n'était pas le produit d'une réflexion, mais elle était avant tout obéissante. Sa foi était, eh bien, là encore, confiante. Et sa foi, au final, pour lui, elle ne faisait que grandir. Je prie pour que chacun d'entre nous,
nous soyons de ceux et celles qui grandissent dans la foi. Il serait anormal que nous soyons encore des bébés spirituels. Dieu veut nous permettre d'avancer. Je ne parle pas pour ceux qui s'engagent, qui commencent les premiers pas. Je parle pour les autres. Mais pour ceux qui commencent, il est nécessaire que nous grandissions. Il est nécessaire que notre foi grandisse. Il y a 3 axes importants. La révélation de la parole. Il y a, eh bien, là encore, cette confiance que nous devons avoir, mais avant tout, cette obéissance, alors que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur eh bien, fasse de nous des hommes, des femmes de foi. Si l'apôtre Paul a pris le temps d'insister sur ce thème, cette doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ, c'est parce que dans beaucoup de têtes, dans beaucoup de raisonnements, les œuvres venaient avant et on mettait l'importance sur les œuvres. Dieu dit non, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, c'est votre foi en Jésus-Christ. Quand vous allez eh bien vous abandonner entre ses mains, nous l'avons chanté, je me livre totalement. Je me livre totalement. Et c'est ce que nous devons faire ce matin. Nous devons nous livrer totalement encore entre les mains du Seigneur. Et Dieu va nous aider. Dieu va nous encourager. Dieu n'en a pas fini avec nous. Ici, dans la ville de Saint-Pierre, comme dans les entourages, Dieu n'en a pas fini. Il va encore glorifier son nom. Dieu veut se manifester d'une manière puissante dans nos cœurs. Oh, peut-être que nous disons le contexte sanitaire. Oui, le contexte sanitaire. Mais Dieu n'est pas lié par un contexte sanitaire. L'Esprit de Dieu se servira de nous. Et Dieu veut, dans ces temps de la fin, une église qui soit, là encore, eh bien, sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pour cela, regarde à la manière dont ta foi est nourrie. Ne regarde pas l'autre. Prie pour l'autre. Mais toi, moi, comment est-ce que je suis en train de vivre ma foi? Comment est-ce que je suis en train de traiter ma foi devant Dieu? Alors le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous encourager. Et la parole de Dieu va nous permettre à chacun d'entre nous, qui commençons dans la vie chrétienne, ou qui marchons déjà, eh bien, de dire Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes de foi. Nous voulons être appelés amis de Dieu. Nous voulons être des hommes semblables à Abraham, mais avant tout qui obéissent à ce que Jésus a dit, parce qu'il est le modèle divin. Oui, Jésus nous a montré que ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Et il est venu accomplir le sacrifice parfait. Aujourd'hui, si nos amis s'engagent avec eh bien, cette détermination et qu'ils ont choisi de s'engager par les eaux du baptême, c'est parce qu'il y a dans leur cœur une décision, une prise de conscience. Ils déclarent publiquement devant, là encore, eh bien, déjà les êtres humains que nous sommes, mais devant les autorités, ils déclarent, les dominations, ils déclarent qu'ils ont mis leur foi en Jésus et que l'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre qui est efficace, qui est puissante et qui est suffisante pour le salut des hommes. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Il a tout accompli. N'a-t-il pas déclaré « Tout est accompli ». Ça veut dire le prix est payé. Que Dieu nous aide et que Dieu nous encourage. Soyons des hommes et des femmes de foi. Marchons par la foi et n'oublions pas, notre foi doit être fondée sur la révélation. Notre foi doit être obéissante. Elle doit être confiante. Elle doit développer cette grande confiance. Alors, elle va grandir. Elle va maturer de plus en plus avec le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, parce que tu veux ce matin nous entraîner sur les hauteurs qui sont les tiennes. Et merci parce que l'apôtre Paul, défendant ici cette doctrine, mais cette conviction qu'il a, qui est purement et simplement biblique, Seigneur, qui, là encore, eh bien, est là, présent dans la parole. Il montre que c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'avoir ce salut merveilleux, qui nous permet d'être déclarés justes. Et le chant dit, quand il nous regarde, il ne voit plus comment nous étions, comme nous étions, mais il voit Jésus. Seigneur, aide-nous, afin que dans notre vie chrétienne, nous nourrissions cette foi fondée sur la révélation de ta parole. Cette foi, eh bien, qui apprend l'obéissance quotidiennement. Cette foi qui développe cette confiance, qui ne doute point, qui ne regarde point ni à droite ni à gauche, mais qui fixe ses regards, comme dit la parole, comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de leur maître, que nos regards soient fixés sur toi. Et alors tu feras grandir notre foi. Seigneur, les expériences que nous traversons aujourd'hui, Seigneur, eh bien, sont là pour nous aider à grandir et à maturer.
Et je prie pour que tu encourages à la fois ceux qui aujourd'hui se donnent à toi, s'engagent publiquement, ils l'ont fait déjà depuis quelque temps, mais publiquement, ils vont déclarer leur souhait, leur désir de t'appartenir à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, parce qu'ils croient que par cette œuvre, leurs péchés ont été pardonnés. Bénis-les, Seigneur, qu'ils croissent encore dans la foi. Pour ceux et celles, pour chacun d'entre nous qui marchons depuis quelque temps, que nous puissions croître dans la foi, que nous puissions suivre les traces d'Abraham. Seigneur, fais de nous ces hommes, ces femmes qui grandissent et qui apprennent chaque jour à nourrir leur foi, non pas avec ce qu'ils peuvent entendre ici ou là, mais fondés sur la révélation de ta parole, dans une obéissance à toute épreuve, dans une grande confiance, afin que, là encore, la maturité et la croissance s'opèrent. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.